Bonjour à tous. Nous voilà au jour 1 des 10 jours de prière, libérés. Aujourd'hui, connaître Jésus comme notre sauveur vivant. Imagine un instant que quelqu'un te parle tous les jours d'une personne très importante. On te dit ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a accompli dans le passé. Mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais entendu te parler personnellement. Tu n'as jamais ressenti sa présence. Est-ce que cette personne est réelle pour toi ou seulement intéressante? Beaucoup de jeunes, d'enfants et même d'adultes grandissent dans l'Église en connaissant des choses sur Jésus, sans toujours connaître Jésus lui-même. C'est pour cela que les 10 jours de prière commencent par un thème essentiel: connaître Jésus comme notre sauveur vivant. Pas Jésus comme une idée, Jésus comme une tradition, Jésus comme histoire ancienne, mais Jésus vivant, présent, actif aujourd'hui. Lisons ceci dans Acte 1, verset 3. Après avoir souffert, il leur parut vivant et leur en donna plusieurs preuves convaincantes. Luc veut être très clair. Même pour les enfants et les jeunes, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est vivant après la souffrance. Jésus a vraiment souffert. Il a pleuré. Il a été rejeté. Il a été crucifié. Mais la souffrance n'a pas eu le dernier mot. La résurrection dit à chaque famille: la douleur n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. Le péché n'est pas la fin. Quand un match est perdu à la mi-temps, tout n'est pas terminé. Ce qui compte, c'est la fin du match. Pour Jésus, la croix n'était pas la fin du match. La résurrection est la victoire finale. Pourquoi Jésus est-il resté 40 jours avec ses disciples après sa résurrection? Madame White écrit ceci dans les Actes des Apôtres, page 26. Pendant 40 jours, Jésus est resté sur la terre préparant ses disciples à l'œuvre qui les attendait. Les disciples croyaient, mais doutaient encore. Ils avaient vu Jésus mourir. Ils avaient entendu parler de la résurrection, mais ils avaient besoin de le voir vivant. Dieu ne méprise pas nos questions. Il vient à notre rencontre. Oui, il vient à nos rencontres. Si tu doutes parfois, Dieu n'est pas fâché contre toi. Jésus veut te rencontrer là où tu es. Jésus, il est vivant dans les évangiles et il fait des rencontres extraordinaires, des rencontres réelles. Avec Marie de Magdala dans Jean 20, Marie pleure. Elle croit avoir tout perdu. Puis Jésus l'appelle par son nom, Marie. Le Sauveur vivant appelle chacun personnellement. Avec les disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, ils sont découragés. Ils parlent de Jésus au passé, mais Jésus marche avec eux. Il explique la Bible et leur cœur brûle. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Avec Thomas, Thomas doute. Jésus ne le rejette pas. Il lui montre ses blessures. Le Sauveur vivant n'a pas peur de nos doutes. Oui, le Sauveur vivant est la parole de Dieu. Dans Somme 119, verset 105, il nous est dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible n'est pas un livre ennuyeux. La Bible n'est pas un livre réservé aux adultes. La Bible n'est pas un livre compliqué. C'est le moyen principal par lequel Jésus se révèle aujourd'hui. Les Écritures, oui, sont la voix de Dieu. Sans la parole, la foi devient fragile, la prière devient difficile, la relation avec Dieu s'affaiblit. Nous avons un Sauveur vivant et le Saint-Esprit. Oui, Jésus a promis dans Jean 14, verset 16, je vous enverrai le Saint-Esprit. Un téléphone sans connexion ne sert pas à grand-chose. Le Saint-Esprit est la connexion vivante avec Jésus. Combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, le Sauveur vivant transforme la mission. Avant la résurrection, les disciples ont peur, ils se cachent. Après avoir rencontré Jésus vivant, ils témoignent, ils aiment, ils servent, ils annoncent, oui, l'Évangile. Ils devaient proclamer l'Évangile de la paix. Toujours extrait du livre Les Actes des Apôtres, à page 27, écrit par Ellen G. White. On ne témoigne pas de Jésus mort, on témoigne de Jésus vivant. Oui, un danger existe pour les familles et les jeunes. Et Madame White nous avertit, beaucoup agissent comme si Christ était encore dans la tombe. Cela arrive quand?
la foi devient routine, la prière disparaît, la Bible reste fermée, l'Église devient une habitude. Mais Jésus veut libérer nos foyers, libérer nos jeunes, libérer nos enfants. Chaque personne décrit quelque chose sans le nommer et explique pourquoi elle sait que c'est vivant. Oui, oui, Christ est vivant. Comment sais-tu que Jésus est vivant dans ta vie? Jésus te pose aujourd'hui une question simple, une question très simple. Me connais-tu comme ton sauveur vivant? Si tu désires mieux connaître Jésus, si tu désires marcher avec lui chaque jour, si tu désires vraiment de demander le Saint-Esprit, incline ta tête, ouvre ton cœur, engage-toi à nouveau. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu marches avec nous. Ouvre nos yeux. Allume ta parole dans nos cœurs. Remplis-nous de cet esprit. Libère nos familles. Fortifie nos jeunes. Prépare-nous pour ta mission et pour ton retour prochain au nom de Jésus. Amen. 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 Notre défi pour ce premier jour des 10 jours de prière, 10 minutes sans écran. Lisez le psaume 46. Dire à Jésus merci pour une chose précise. Parler à quelqu'un de Jésus, de ce Jésus vivant. Et surtout, lire Acte 1, verset 8. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen.